Et si on parlait de sport, la chronique. Et bonjour à toutes et à tous et très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du lundi, le moment où l'on refait le plein d'émotions sportives avec cette chronique spéciale résultat de l'émission 145 de Et si on parlait de sport. Alors si vous avez manqué les exploits de la semaine, pas d'inquiétude, on vous embarque pour une quinzaine de minutes de résumé, de frissons et de belles performances du lundi 9 au dimanche 15 mars. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Eh bien, attachez vos ceintures, c'est parti pour les résultats de la semaine. On commence par les Jeux paralympiques de Milan-Cortina. C'était la dernière semaine avec beaucoup de résultats en paraski alpin. Champion paralympique en titre, Arthur Bauchet à nouveau en or sur le combiné de Milan-Cortina. 5e de la première manche, Arthur Bauchet a comblé son retard en réalisant le meilleur temps du slalom. À 23 ans, Jules Segers a décroché la médaille de bronze du Super G pour le jeune homme hémiplégique. C'est un premier podium aux Jeux. Déjà double médaillée d'argent à Milan-Cortina en descente et en Super G, Aurélie Richard a empoché ce même métal à l'issue du slalom du combiné mardi. Elle a décroché le bronze sur le slalom géant debout jeudi, une 4e médaille en 4 courses pour la Française. Chapeau. Arthur Bauchet, lui, a dominé le géant vendredi pour remporter l'or devant le Suisse Robin Kuch et le Russe Alexis Bougarev. Les autres Français, Jules Serguès et Jordan Broisin et Oscar Burnham, terminent respectivement 5e, 6e et 7e. En paraski de fond, Karl Tabouret a décroché le plus beau des métaux au terme de 10 km de ski de fond. Le skieur de 22 ans emporte la 3e médaille d'or du clan tricolore. Anthony Chalençon a offert dimanche une 12e et dernière médaille à la France, le bronze du 20 km libre en paraski de fond dans la catégorie des déficients visuels. Voilà un bilan, les Bleus finissaient, qui visaient 18 médailles et le top 4 aux Jeux paralympiques de Milan-Cortina. Ils n'y sont pas parvenus. La France termine la compétition à la 6e place du tableau des médailles. Le bilan, 4 médailles d'or, 4 médailles d'argent et 4 médailles de bronze. Voilà, nous y reviendrons plus tard dans notre émission. On passe maintenant à l'athlétisme. Mondo classique à l'Uppsala en Suède pour la 15e fois de sa carrière. Armand Duplantis a battu le record du monde de saut à la perche jeudi. Il a franchi 6,31 m. Principal adversaire du Suédois, Emmanuel Karalis n'a passé lui que 6 mètres. Vainqueur des championnats universitaires américains en salle l'an dernier, le triple sauteur français Jonathan Ceremes a conservé son titre samedi en portant son record personnel à 17,25 m, deuxième performance mondiale de l'année. En tennis, Masters 1000 d'Indiana Wells aux États-Unis, Jannik Sinner a dominé le Russe Daniil Medvedev en 2-7, 7-6, 7-6. Dimanche en finale, l'Italien décroche son premier titre dans le tournoi sans avoir perdu le moindre set sur son parcours. Chez les dames, c'est la Biélorusse Arina Sabalenka qui a trouvé les ressources pour remonter un set et un break de retard, puis sauver une balle de match pour renverser en finale dimanche la Kazakhstanaise Elena Rybakina 3-6, 6-3, 7-6. Tennis de table, WTT champion de Chongqing en Chine, énorme Félix Lebrun qui a décroché son deuxième titre dimanche. En remportant le tournoi, il a dominé en finale le chinois Wen Ruibo. Et si vous aimez l'eau et l'eau glacée particulièrement, il y avait en natation eau glacée les championnats du monde à Oulu en Finlande. Les Français ont une nouvelle fois fait une razzia au championnat du monde de nage en eau glacée dans une eau à moins 7 degrés. Une pluie de médailles a alourdi les valises des nageurs tricolores emmenés par certaines têtes d'affiche comme Ludivine Blanc, la nageuse de 31 ans déjà sacrée lors des mondiaux de 2023 avec un record du monde à la clé sur 50 mètres, a ajouté 5 médailles d'or à son incroyable palmarès. Cyclisme, c'était la grande classique Paris-Nice. Le Français Lenny Martinez a été le seul à pouvoir suivre Jonas Vingegaard lors de son attaque à 20 km de l'arrivée, avant de le battre au sprint à Nice pour remporter la dernière étape du Paris-Nice dimanche. En biathlon, c'était la Coupe du Monde à Otepää en Estonie. Le Français Émilien Jacquelin a été devancé par le Norvégien Sturla Legred sur le sprint. Large leader de la Coupe du Monde, Éric Perrault, qui est 12e, a connu un jour plus compliqué. Julia Simon enchaîne un deuxième succès sur le sprint devant l'Italienne Lisa Vitozzi. Troisième, Lou Jean Monod réalise une bonne affaire en vue de gros globe et décroche un petit globe de la spécialité. Son deuxième après celui de l'individuel, elle se rapproche du gros globe. Sturla Legred a dominé samedi la poursuite rendue complètement dingue avec un vent. Parti en deuxième position, Émilien Jacquelin a réussi à conserver sa deuxième place malgré 5 fautes au tir. Éric Perrault a pris la 11e place et devra attendre Oslo pour décrocher le gros globe.
triple tenante du Petit Globe de la Coupe du Monde, les Bleus ont vu leur avance fondre dimanche. Après les relais mixtes ratés de l'équipe de France, les Suédoises ne comptent plus que 5 points de retard avant le sprint d'Oslo. En ski alpinisme, 40e édition de la Pyramenta à Arèche-Beaufort. Un mois après ses médailles olympiques, Émilie Harrop a remporté la Pyramenta avec sa coéquipière Margot Ravinel. William Bombardion et Xavier Gachet se sont imposés chez les hommes. En snowboard, Coupe du Monde snowboard cross à Montfalon en Autriche, le Français Hayden Cholet a pris dimanche la 3e place de la course, comptant pour la Coupe du Monde, et se place en candidat au Globe de Cristal avant la dernière épreuve dans 2 semaines. Merlin Surgé à 4e et Jonas Cholet complète le top 8. En ski alpin femme, la Coupe du Monde de descente à Åre en Suède, coup double pour Julia Schreb samedi. La skieuse autrichienne a raflé le géant du jour et surtout le petit globe de la spécialité pour la première fois de sa carrière. Côté français, Clara Direz, seule tricolore qualifiée en seconde manche, termine 25e. Chez les hommes en ski alpin, Coupe du Monde de descente à Courchevel, 28 ans, le Suisse Marco Odermatt, 3e de la descente à Courchevel, a remporté vendredi son 5e gros globe d'affilée. Il entre encore un peu plus dans la légende de son sport. Après 17 ans sur le circuit, Alexis Pinturo a annoncé samedi dans sa station de Courchevel qu'il mettrait un terme à sa carrière après le géant des finales à Lillehammer, Norvège, le 24 mars. C'est l'un des tout meilleurs skieurs français de l'histoire qui raccroche à quasi 35 ans. Hockey sur glace, le championnat Division 2, victoire de Toulouse-Blagnac 2-1 devant Reims et de Montpellier 2-1 devant les Français volants. En handball masculin, Ligue des Champions, Paris Saint-Germain a bouclé la phase de groupe de Ligue des Champions par une belle victoire sur le tenant du titre Magdebourg, mercredi 34-26. Grâce à sa super victoire à Berlin jeudi 34-37, Nantes affrontera le club danois du GOG Gudm en 8e de finale. En Licky Moly Star League, 20e journée, Tremblay a dominé Nîmes 36-29. Montpellier est allé gagner 38-33 à Célestat. Paris Saint-Germain s'est imposé face à Toulouse 39-27. Basket féminin, qualification de la Coupe du Monde 2026. Au lendemain de leur 115-66 face aux Philippines, les Bleus se sont baladés 88-48 contre la Colombie jeudi à Villeurbanne. Bousculée pour la première fois depuis le début du tournoi de qualification, l'équipe de France s'est imposée face au Nigeria 93-86 dimanche à Villeurbanne pour signer une 4e victoire en 4 matchs. Basket masculin, Euroleague 31e journée. Monaco a dominé jeudi l'Olympiakos, 2e du classement, 81-80. Au bout d'une superbe empoignade, le duel franco-français de cette journée a tourné à l'avantage de Paris. Le club de la capitale a dominé l'Asvel 90-81. 34e journée, Paris Basket a concédé sa première défaite depuis un mois en Euroleague contre l'Olympiakos 87-104. En Ligue des Champions, 5e journée, top 8, pas de quart de finale en Ligue des Champions pour Chalon, battu par Malaga 70-80. Et en Coupe de France, demi-finale, Monaco s'est qualifié mardi pour la 2e finale de la Coupe de France de son histoire en dominant Nanterre 88-83. La Roca Team affrontera Le Mans en finale le 25 avril à Paris. Et on termine avec le national masculin. Berquerand du Flier l'a remporté face à Toulouse 97-91. Voilà pour le basket, on passe au volley féminin avec le Saforel Power 6, 25e journée. France Avenir s'est incliné à domicile 3-1 face à Levallois à Paris. Et Béziers a lui aussi été défait 3-0 à Terville-Florange. En volley masculin, Ligue des Champions, battu 3-1 à l'aller, Montpellier n'a pas réussi à renverser Las Palmas mardi en play-off et est éliminé. La victoire au tie-break 3-2 n'a pas suffi. En coupe CEV, les Allemands de Lüneburg ont mis fin aux espoirs de Poitiers, battu 3-1 en quart de finale retour mardi à domicile. Et en Marmara Spike League, 25e journée, 7 s'est imposé 3-0 devant Cannes. Montpellier a dominé son voisin Narbonne 3-1 dans un match très serré. Poitiers a subi une remontada sur le terrain de Toulouse 3-2. Football féminin, Coupe de la Ligue, l'OL Lyon s'offre la première Coupe de la Ligue féminine face au Paris Saint-Germain. Les Lyonnaises ont une nouvelle fois dominé leur rival 1-0 pour remporter la première Coupe de la Ligue de l'histoire dans une brûlante atmosphère à Abidjan. En Arkema Première Ligue, Lens a battu Montpellier 2-1 et en Seconde Ligue, 15e journée, très belle victoire de Toulouse à domicile face à Metz 2-0.
Football masculin, Ligue des Champions, 8e de finale, tenant du titre, le Paris Saint-Germain s'est imposé dans un match spectaculaire face à Chelsea, 5-2 mercredi. En Ligue Europa, 8e de finale aller, Ligue en ballottage défavorable après sa défaite 1-0 contre Aston Villa. Mené 0-1 sur le terrain du Celta Vigo, Lyon est parvenu à égaliser en fin de match. En Ligue Conférence, 8e de finale aller, Strasbourg a dominé Rijeka 2-1 à l'extérieur. Et en Ligue 1, 26e journée, Toulouse s'est imposé à Metz 4-3 au bout d'un temps additionnel au terme d'un festival offensif spectaculaire. En Ligue 2, 27e journée, Montpellier a fait son retour dans le top 5 après son succès sur Laval 2-0 et Rodez est allé chercher la victoire à Reims 2-1. Et en rugby, tournoi des 6 nations, vous l'avez probablement suivi, 5e et dernière journée sur une série de 15 défaites consécutives dans le tournoi des 6 nations. Le Pays de Galles s'est enfin remis d'aplomb contre l'Italie 31-17 samedi pour gagner son premier match dans cette compétition depuis 2023. Grâce à un solide succès bonifié contre l'Écosse samedi à Dublin, l'Irlande, le 15-1 irlandais, a montré qu'il avait également des vues sur le trophée des 6 nations. Et malheureusement pour lui, porté par Louis Biarret, auteur d'un quadruplé stratosphérique, le 15 de France a remporté ce tournoi des 6 nations pour la deuxième fois d'affilée au bout d'un match complètement fou contre l'Angleterre, 48-46, ponctué de 13 essais. Thomas Ramos a offert la finale aux Bleus sur une ultime pénalité. Après la sirène, c'était complètement irréel. Pour faire suite, le tournoi des 6 nations des moins de 20 ans, au terme d'un match suffocant, la France s'offre elle aussi l'Angleterre. Les Bleus ont décroché une dernière victoire 31-28, synonyme, de grand chelem depuis 2014. On passe à l'automobile avec le rallye du Kenya. Vainqueur d'un rallye du Kenya à rebondissement, Takamoto Katsuta sur Toyota est le premier japonais à remporter une manche du WRC depuis Kenjiro Shinozuka en 92. Il devance Adrien Fourmeau sur Hyundai et Sami Pajari sur Toyota. Pour finir, il y avait la Formule 1 avec le Grand Prix de Chine à Shanghai. Après la pole record samedi, Kimi Antonelli a remporté le Grand Prix dimanche. L'Italien de Mercedes devient le plus jeune vainqueur en F1 derrière Max Verstappen. Il devance son coéquipier George Russell et les Ferrari qui ont assuré le spectacle. Lewis Hamilton a finalement décroché son premier podium avec la Scuderia et Pierre Gasly signe une belle 6e place. Et maintenant, cap sur les grands rendez-vous de la semaine avec l'agenda sportif du lundi 16 au dimanche 22 mars. Et jusqu'au dimanche 22 mars, il y aura l'Open Kia de tennis de Balma par la Ligue Occitanie de tennis. Du lundi 16 au dimanche 29 mars, tournoi WT Masters 1000 de Miami aux États-Unis. Mardi 17 mars, football homme, Ligue des Champions, 8e de finale retour avec Chelsea Paris Saint-Germain. Basketball homme, Ligue des Champions, 6e journée. Würzburg affrontera Chalon-sur-Saône. National masculin 1, Toulouse affronte Le Havre. Mardi 17 au dimanche 28 mars, tournoi ATP Masters 1000 de Miami aux États-Unis. Mercredi 18 mars, basketball homme, Ligue des Champions 6e journée, Le Mans affronte Appel-Olon. En football femme, Arkema Première Ligue 18e journée, Montpellier affrontera Paris Saint-Germain. Jeudi 19 mars, football homme, Ligue Europa, 8e de finale retour. Lyon contre le Celta Vigo et Aston Villa contre Lille. En Ligue Conférence, 8e de finale retour, Strasbourg affrontera ANK Rijeka. En cyclisme Coupe de France, il y aura le Grand Prix de Denain. Basketball, homme, Euroleague 32e journée, Anadolu Efes Istanbul contre Monaco, Paris Saint-Germain contre Partizan Belgrade. Du jeudi 19 au dimanche 20 mars, ski alpin, Coupe du monde de ski freestyle à Tignes. Du jeudi 19 au dimanche 22 mars, Coupe du monde biathlon, Coupe du monde étape numéro 9, Oslo en Norvège. En ski alpinisme, Coupe du monde à Val Martello en Italie, relais mixte, sprint hommes et femmes et individuel hommes et femmes. Vendredi 20 mars, football homme, Ligue 2 avec la 28e journée, Pau affrontera Montpellier, Rodez affrontera Bastia. Basket homme, Euroleague 32e journée, Lasvel affronte Maccabi Tel Aviv. National 1, Fos-sur-Mer affronte Toulouse. En rugby à 13, Super League avec la 5e journée, le Toulouse Olympique va affronter Saint-Helens. Et vendredi 20 au dimanche 22 mars, athlétisme avec les championnats du monde en salle de Toruń en Pologne. Samedi 21 mars, football homme, Ligue 1, 27e journée, Toulouse affronte Lorient. Et en football femme, Arkema Première Ligue, 18e journée, Montpellier affrontera Paris Saint-Germain. Cyclisme Milan-San Remo, World Tour hommes et femmes. Volleyball féminin, Saforel Power 6, 26e journée, Marc-en-Barreuil affrontera France Avenir et Béziers affrontera Vendeuvre.
En volleyball masculin, Marmara Spike League 26e journée, Narbonne affronte Tourcoing, Tours affronte Sète, Cannes affrontera Toulouse et Saint-Nazaire affrontera Montpellier. En hockey sur glace division 2, quart de finale, Ogly affrontera Toulouse-Blagnac et Montpellier-Orléans. En dimanche 22 mars, football femmes, seconde ligue, 16e journée, Auxerre affrontera Rodez et Toulouse affrontera Saint-Malo. Du lundi 23 mars au 29 mars, cyclisme avec le Tour de Catalogne World Tour. Voilà pour ces résultats. C'était votre agenda sportif de la semaine à retrouver et à revivre chaque lundi dans Et si on parlait de sport. Et n'oubliez pas, mercredi 18h, Ici on parlait de sport vous donne rendez-vous pour votre émission grand format numéro 145. Nous vous proposons un regard sur un sport qui dépasse la simple performance. En première mi-temps, retour sur les Jeux bien sûr paralympiques d'hiver et de Milan-Cortina qui ont une nouvelle fois marqué les esprits par des performances impressionnantes et des histoires humaines fortes. Mais au-delà des médailles, quel regard le public porte-t-il sur ces Jeux et sur ces athlètes capables de repousser leurs limites ? En deuxième mi-temps, place à un sport porteur de sens et de solidarité avec l'association Aliosema qui organise une course solidaire pour soutenir la recherche contre les tumeurs cérébrales et accompagner les familles d'enfants prématurés. Nous en parlerons avec Marie Planteau du Marousem, présidente de l'association, et Nicolas Jimenez, trésorier. Deux temps forts entre dépassement de soi, inclusion et solidarité dans l'émission 145 de Et si on parlait de sport, à écouter mercredi à partir de 18h. C'était votre rendez-vous du lundi, spécial résultat de l'émission 145, signé Et si on parlait de sport. On se retrouve très vite pour de nouvelles émotions sportives. Bonne semaine à toutes et à tous et surtout, vive le sport!